Chers amis, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on part aujourd'hui le 17 du mois de Tammuz pour donc mardi 23 du mois de juillet pour un cours avec un prénom qui m'a été demandé. Et un prénom très compliqué parce que ce n'est pas un prénom juif et hébraïque. On ne le trouve pas dans la Bible. C'est un nom qui est très spécial. Shiur acheté aujourd'hui par Shirley Simcha Abessera Bat Gracia pour un bon accouchement avec une bonne délivrance, avec un beau bébé en bonne santé, amen, va amen, et aussi pour la refoua shlema de son papa, Avraham ben Rubida. Que de bonnes nouvelles, Yeshuot, Venechamot, et vraiment un bon accouchement avec un bébé en bonne santé, comme vous le demandez, pour vous et pour toutes les femmes enceintes, Bezrat Hashem. Et donc le prénom que vous demandez est un prénom sympathique à écouter, certes, mais je répète une fois de plus, avant de commencer à parler de ce prénom, sur lesquels on a plusieurs problèmes. La première, c'est que je reçois beaucoup de messages, beaucoup. Rav Tutu, comment j'appelle mon fils? Jacob, Joseph, Jonas? Aucun d'eux n'est juif. Jacob, c'est la traduction française du mot hébraïque Yaakov. Joseph, c'est pas de chez nous, c'est une traduction de Yosef. Et les gens me disent, Jonas, c'est pareil. Jonas, c'est pas un nom hébraïque. Il n'y a pas de J en hébreu. Alors on traduit Gimel avec un trait. Mais il n'y a pas de lettre J. Jonas, c'est la traduction du mot Yona en hébreu. Et je le répète une fois de plus. Donner à nos enfants qui ont des âmes juives des prénoms loasites qui ne sont pas juifs leur crée un défaut au niveau de l'âme. Il n'y a même pas de marloquette là-dessus. Alors si on a par exemple des noms judéo-arabes, Mesaoud, des noms judéo-yiddish, Intel ou autres, Mendel, ça peut encore passer. Tant qu'il y a au moins une tzadika ou un tzadik qui porte ce nom, car quand on donne le nom à notre enfant, par exemple on va l'appeler Yirmiyahu, c'est un exemple, donc Jérémie, qui est relié au prophète Jérémie. L'âme du prophète, si on lui donne à notre enfant le nom de ce personnage, est reliée à cet enfant comme un parrain. Ce qui fait que moi, par exemple, je m'appelle David. Pourquoi ma mère m'a appelé David? J'espère que ce n'était pas pour David Bowie, mais elle m'a appelé David par rapport au roi David. Ce qui fait que moi, si j'ai un tombeau à aller visiter particulièrement, c'est celui de mon Rav, Rabbi Moshe Ederi, certes, mais aussi le roi David. Parce que si je porte son nom, il est mon parrain dans le ciel. Mais si j'appelle mon fils Jacques, comme mon pote Jacques, ok? Je vais voir qui, frère Jacques ou Jaco l'épicier, je fais quoi? Il n'y a pas de... Comment est-ce que je veux dire? Faites attention de bien vérifier. Quand vous choisissez des noms, et grâce à Dieu, nos noms sont beaux. Il n'y a pas de quoi être jaloux et d'avoir des noms américains ou de séries françaises ou autres. Rabotai, les Toraires, Ve'ele Shemot Bene Israël. Le nom joue énormément sur l'influence et l'assimilation. Les sages nous disent, Korach, pourquoi est-ce qu'il est tombé si bas? Parce que les parents ont commis l'erreur de lui donner le nom de Korach, qu'on retrouve dans le livre de Bereshit, qui est le petit-fils d'Esav. Quand tu donnes le nom d'une nation du monde, comme on l'a vu, Pharaon connaissait le secret des noms. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu Myriam et Yocheved, il les a appelés Shifra et Poua. Il leur a donné des noms égyptiens. Quand il a vu Yosef, Tzafnat Paneach, il lui a donné un nom égyptien. Vous savez pourquoi? Pour influencer sur sa personnalité juive et le rendre plus proche des nations du monde. Faites attention de ne pas donner des prénoms des nations du monde. Alors vous avez tous envie de me dire, alors c'est quoi le prénom qu'a demandé cette tzadika qui a acheté ce shiur? Shirley Simcha. Donc Shirley, c'est un nom américain, comme tout le monde le sait. Son nom à elle, dans le ciel, c'est Simcha. C'est comme ça qu'on la connaît. Abessera. Elle a demandé le nom de Ethel. Qu'est-ce que ce prénom cache? Quelles caractéristiques il a? Alors je vous le montre dès maintenant, c'est un nom un peu compliqué. Ce nom n'est pas hébraïque et n'est pas juif. Il a été un peu adopté par certains Israéliens en Israël qui appellent leur fille Ethel. Mais ce nom-là, le problème qu'on a, c'est que ce n'est pas un nom de chez nous. Donc pas forcément conseillé. Mamash, c'est un problème. Deuxième chose, quand on a un prénom qui vient des nations du monde, d'accord?
comme par exemple le mot Paris. Il y a des gens qui s'appellent Paris. Vous allez voir dans les Ktubot, souvent ils écrivent en France Paris, Paris, Paris. Il y en a qui mettent comme ça. Il y en a qui mettent... Et je vois dans les Ktubot, quand je les remplis, ils mettent des Aleph en plus, ou là ils mettent pas de Aleph, ils mettent un Taf, ou ils mettent un Tête. Ça dépend. Il y en a qui vont écrire par exemple Fitoussi avec un, on a eu Fitoussi avec un Tête. Il y en a qui écrivent par exemple Salfati avec un Taf. Et si c'est un prénom. En général, les prénoms qu'on donne sont empreints de la lettre Tête et non pas de la lettre Taf dans la grammaire, de façon générale. Ce qui fait que, pour définir le caractère, comment on va l'écrire? Le nom est-elle, si je devais l'écrire en hébreu, pour que les lettres soient au moins positives, même si ce prénom, vous allez l'entendre, n'est pas de chez nous, He, Tet, Aleph, Lamed. He, tel. Pourquoi He? Parce que ça appartient à la bonté importante. Le Tet, bonté simple. Aleph, bonté absolue. He, bonté absolue. Tet, bonté simple. Et Aleph, bonté absolue. Et Lamed, mélange de bonté et de rigueur. Donc, pour pouvoir écrire ce nom, pour que l'alliage des lettres se fasse de telle façon à ce que le caractère sorte plutôt bien, il va falloir l'écrire de cette façon-là. Voilà. Donc, est-elle. Prénom, alors, on a de tout, et c'est un peu spécial, parce qu'il y en a qui disent qu'il est anglais, et ça veut dire noble. Il y en a qui disent que c'est un prénom chrétien, qui se fait d'ailleurs le 24 du mois de décembre, lié à d'autres prénoms comme Estelle. Il y en a qui disent que c'est un prénom latin qui vient de la racine stella, qui veut dire étoile. Il y en a qui disent que c'est d'origine germanique, allemand. On a de tout. Alors, le mot est-elle, on le retrouve au niveau de certaines racines de façon historique un peu partout. Partout, sauf chez nous. Donc, pas forcément conseillé. Souvent, on demande de ces caractéristiques. En général, ce sont, si on s'en réfère aux lettres, non pas au nom est-elle, mais maintenant, si je me réfère aux lettres, effectivement, de Aleph, Taf, He, Tet, Aleph, Lamed, écrit comme ça, au moins on a un avantage, c'est qu'il y a les lettres du mot El. Ça veut dire qu'il y a une notion de miséricorde et le nom de Dieu qui accompagne celle qui portera ce nom si vraiment ils veulent lui donner ce prénom. En tout cas, voilà, ce qui est ressorti des caractéristiques, c'est une personne souvent en demande d'inspiration, qui n'aime pas la routine, qui est plutôt créative et imaginative, et elle a aussi beaucoup d'audace. Ça veut dire que quand elle veut quelque chose, elle sait retirer les barrières pour y accéder. C'est une personne qui, en général, peut développer des caractères têtus et persuadée d'avoir raison. Elle cherche l'équilibre et l'harmonie et saura être à l'écoute et avoir de l'empathie. Donc on a ici plusieurs choses qui interviennent. D'un côté, c'est une personne qui a sa propre vérité. Deuxièmement, c'est une personne qui est souvent persuadée d'avoir raison. Mais, comme elle recherche l'équilibre et l'harmonie autour d'elle, elle saura tendre l'oreille pour écouter le son des autres. Et saura être à l'écoute, comme je vous l'ai dit, et même, bien sûr, avoir de l'empathie. Jusque-là, très standard. Empreinte de doute dans ses propres voies. C'est une personne qui a un petit manque de confiance en elle. Il faudra souvent la rassurer, voire l'encourager pour réaliser ses projets qui, des fois, sont bons. Donc, bien les écouter. Et étant donné qu'elle est souvent douteuse, j'y vais pas. Et pourquoi? Parce qu'elle a peur de l'échec. C'est une personne qui peut être une très bonne directrice, mais par contre, pas forcément une bonne patronne. Ça veut dire qu'elle veut des responsabilités sans en porter les conséquences les plus importantes. Doit sonner son côté individualiste. Alors, le problème qu'on a dans ce prénom, ce qui ressort dans la Kabbale, si je réunis ces 4 lettres de He, Tet, Aleph, Lamed, est elle, parce qu'en français, je ne peux pas le faire parce que les lettres n'ont pas de signification comme je l'enseigne maintenant. C'est une personne qui doit choisir un peu ce côté un peu individualiste, un peu égocentrique. Mais par contre, elle a des qualités qu'on peut très vite distinguer chez elle. C'est une personne qui est très féminine, très franche, directe. Elles ne se font pas comprendre facilement. Pardon? Et directe. Elles se font comprendre facilement dû à leur simplicité. Encore une qualité que l'on peut distinguer grâce à la lettre Aleph et la lettre He, qui est aussi productrice. Eh bien, c'est des gens qui ont une façon de s'expliquer qui est claire, qui est simple et facile d'accès. Respectueuse et souvent lutte pour garder le sourire. Donc ce sont des gens qui sont plutôt à trait positif et se battent pour garder le sourire et ne pas tomber dans la dépression.
Et ça, c'est inquiétant. Parce que si elle lutte pour garder le sourire et ne pas tomber dans la dépression, eh bien, ça veut dire que dans son caractère, elle peut facilement aussi tomber et passer de la joie à la dépression, à se renfermer, empreinte malgré tout d'une volonté, car elle est têtue. Donc, comme on l'a réexpliqué, étant donné que c'est une personne qui reste quand même bien postée sur ses positions, eh bien, elle va malgré tout remonter pour lutter face à tout ça. En tout cas, au niveau des midotes, ça peut être une très bonne épouse. Elle doit travailler essentiellement sa confiance en elle et surveiller son caractère parfois orgueilleux. Ce qui fait que, même si ce prénom n'est pas juif, et donc, moi je ne peux pas le conseiller bien sûr, mais si je m'en réfère à celui qui va absolument appeler sa fille Ethel, eh bien, parce que c'est un nom féminin bien sûr, il faudra beaucoup travailler le côté de la confiance en soi, beaucoup de Torah, et adoucir ce caractère qui peut être têtu et compris même comme étant orgueilleux. Donc beaucoup de midot tovot, mais c'est quelqu'un de social en général, c'est quelqu'un qui sait donner, mais c'est aussi quelqu'un qui ramène tous ses intérêts à lui. Ça veut dire que s'il ne voit pas d'intérêt pour lui d'aller quelque part, ce n'est pas forcément l'endroit où il ira. Ce qui vient nous rapporter automatiquement un éveil au niveau de l'esprit, c'est qu'il faudra lui apprendre à savoir donner, gmilut, chassadim. C'est ce qui lui manque en général quand on s'appelle tel, c'est d'être présent pour les autres, même si tu n'as pas d'intérêt, sois là, sache donner, sache participer, même si tu ne lui trouves pas ton compte, parce qu'il n'y a pas que toi dans la vie. Voilà ce qu'on aurait plutôt envie de dire de ce qui est ressorti de mes études, si je fais l'Arkava, les lettres qui composent en hébreu le nom Ethel. Iratzon Shakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Yitbarach nous apporte à regarder vraiment des noms hébraïques. C'est une grande mitzvah de donner à nos enfants des noms de tzadika ou de tzadikim, très important de les relier à une neshama qui soit pure. Et puis, si de l'autre côté, on a vraiment envie de l'appeler Ethel parce qu'on en a fait un rêve, parce que c'est vraiment le nom qu'on ressent pour lui, eh bien voilà ce qui en ressort. Quoi que tu aies comme prénom à donner à ton enfant, n'oublie pas que la Torah est au-dessus de tous les mazalotes et de tous les caractères, avec beaucoup de Torah et de Hirat Shamaim, avec un amour dans l'éducation, à accomplir la Torah, les mitzvot, et surtout d'exister pour les autres. Alors, Bezrat Hashem, il y aura plus important que le nom qu'on a donné à notre enfant, c'est l'éducation qui l'accompagne. Malgré tout, un bon nom juif avec une bonne éducation donnera de meilleurs résultats. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Bon accouchement.